Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc on va retrouver toutes les étapes du swap des jantes. On a de la chance, c'est que moi j'ai déjà la paire de jantes qui est en montée en cross et on avait remonté la moto en super motard. Là apparemment je vois quelqu'un qui serait intéressé pour venir me la chercher pour la racheter et il la veut absolument en cross, il veut pas du tout du super motard. Donc on va retrouver aujourd'hui les diverses étapes qui va atteindre justement la modification des paires de jantes. On va essayer d'aller tout rassembler, mais en vrai c'est un petit peu compliqué parce que j'ai des affaires qui sont un peu explosées à droite à gauche, donc du coup il va falloir que je me mette en quête pour pouvoir retrouver tout ça. Dites-moi bon courage. Je crois que je suis pas sorti du sable. Bon allez, c'est parti. Bon, on vient de démonter la jante, on vient aussi de changer la couronne. Alors quand je dis on, c'est toujours moi, hein, bien sûr. Hein, je vois pas pourquoi en fait je parle au pluriel, mais bon, on va dire qu'on était ensemble. Tu vois le truc? Bon, on vient de démonter la couronne. Là, je vais attaquer aussi le disque. Le disque, il est là, sur la jante là, sur ce côté-ci. On va le démonter celui-ci, tac, pour le refoutre là-bas. On va faire un truc bien, tu vas voir mon copain, ça va être nickel, nickel, nickel aux petits oignons. C'est pas satisfaisant ça, ma... Regarde-moi ça. Magnifique ça. On va le polir. Ça va, on fait un truc bien. Magnifique. Allez, c'est parti. On poursuit. Sans support, comment tu veux qu'on s'en sorte? Bon, on en est sur une étape cruciale. On vient de retirer la jante super motard que j'ai mise là-bas au bout, là-bas, 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 là-bas. Et là, on va récupérer la jante de motocross pour essayer de l'insérer, de la passer. Juste avant aussi, on va retirer la patte de déport de frein, d'étrier de frein qui est juste ici, qui avait été fait sur mesure, hein, vraiment sur le coup. C'était vraiment un truc au poil, au millimètre. C'était vraiment super bien fait. Merci aux copains, parce que c'est grâce à eux qu'on l'avait fait vraiment un truc bien. Moi, je vais pouvoir remettre l'étrier dessus, sur la fourche, sur le bras de fourche, pour pouvoir derrière replacer la jante. On a vraiment un écart aussi vachement plus important sur l'arrière. Donc du coup, je vais devoir m'amuser à caler avec des entretoises pour pouvoir avoir le bon écart possible. Et je vais mesurer les bras de fourche sans tension, pour essayer de les conserver sur à peu près, on va dire, le même écart quoi, entre les deux. Et ça, on pourra s'y fier par rapport à une fois qu'on mettra la jante. Une fois qu'on mettra la jante, tu vois, bah, tu dois avoir à peu près le même écart en haut, tu vois. Je peux pas te le montrer du bout du doigt, mais genre là-haut, tu vois, faut que tu aies un écart à peu près similaire. Et il faut que ta jante elle soit parallèle aussi. Ce qui me paraît logique, mais bon, je le dis, on sait jamais. Voilà, donc c'est que des petits réglages, ça prend un temps fou. Mais bon, on est content de le faire. On est content de le faire pour
pour le futur pilote qui va pouvoir profiter de cette moto à temps plein. Je pense qu'il va faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire, kiffer en forêt avec ses poteaux, prendre le temps de vraiment l'exploiter à 100%. Elle est à mon avis un bon tracteur dans les champs. À mon avis, elle doit arracher parce qu'elle prend 200. Si elle veut, elle prend 200. C'est pas le but, hein, pas du tout. Mais par contre, sur son accélération, il va être tranquille. Et en même temps, s'il faut sortir d'un bourbier, elle a ce qu'il faut, hein. Franchement, peut-être remettre un bon gros pneu de cross derrière, un pneu de sable, tu vois, un gros truc de tracteur pour labourer la terre. Ce serait top, ça, mais voilà. Bon, j'espère qu'il nous enverra des images. Si c'est le cas, je mettrai aussi les images qu'il nous enverra sur la moto et ses sorties avec ses potes pour nous faire partager ça aussi. J'espère qu'on aura des nouvelles d'elle. Bon, je vais arrêter d'en parler. Non, non, sans déconner. Bon, on va essayer de se reconcentrer un petit peu. On n'a pas beaucoup de temps, le timing il est super serré, il faut vraiment qu'on se dépêche. On va essayer de finir vite la moto et de repartir après sur d'autres horizons. La suite au prochain épisode. Bon les copains, je suis un peu d'ex. C'est le matin, il est très très tôt. Je viens d'arriver au terrain, à l'atelier, avec la lumière. On y voit un petit peu plus. Ouais, si, un petit peu plus. Donc j'ai ma tête du matin. Donc voilà, donc hier j'ai bossé super tard. Donc j'ai avancé sur la moto, j'ai changé la jante, j'ai réussi à la mettre. J'ai fait mes réglages de frein, ça allait. Franchement, c'est pas trop mal. Mes réglages d'entretoise aussi. Par contre, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est bizarre à dire, mais ça va commencer comme ça. L'acheteur, il m'a appelé, il m'a prévenu qu'il allait avoir un petit retard. Il a eu un problème professionnel et du coup il peut pas passer aussi vite que ce qu'il aurait voulu. Franchement, c'est la bonne nouvelle entre nous. La mauvaise nouvelle, je viens de reprendre l'axe de l'ancienne roue du super motard pour la mettre dessus, sur la jambe de motocross. Donc, ça va, ça passe, hein, voilà. Et là, je me suis rendu compte de ça. La jante flotte dans l'axe. Donc, je dois trouver un nouvel axe. Je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. C'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait imaginer. Mais ça va. J'ai encore une bonne nouvelle, normalement. Mais j'espère que ça va pas être suivi d'une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que j'ai une caisse remplie d'axes. Je sais, c'est super rare et tout. J'ai récupéré ça dans un atelier. Merci Greg, c'est grâce à toi. Bien sûr, je l'ai acheté, hein. C'est pas tombé du ciel, hein. J'ai l'avantage d'avoir une caisse remplie de ce qui pourrait me servir. Je prie pour le retrouver. J'ai la graisse, j'ai tout ce qu'il faut. On va faire repartir un axe. J'espère qu'on va pouvoir tester la moto au moins aujourd'hui, quoi. Normalement, on va la remettre en route aujourd'hui. On va voir ça. Tadam! Voici ma petite caisse pleine d'axes. Alors si je fouille bien, je crois que j'en ai encore une deuxième. Je vais regarder déjà là-dedans, si j'arrive à trouver des trucs assez épais. Moi je dirais au moins ça. Je vais mettre de côté. Bien celui-là. Et celui-là. De toute façon on va reprendre au pied à coulisses ce qu'on a besoin. Ah, peut-être celui-là aussi, hein. Ça me parle bien ça. Le motocross. Oui. Mais je sais pas pourquoi celui-là, je pense qu'il ressemble à celui que j'ai. Promis, je vais essayer de faire la déco, je vais essayer de faire des rangements, des trucs, des nanas. C'est juste que pour l'instant, je bosse sur les urgences, comme à chaque fois. Et du coup, j'ai pas encore vraiment pris le temps de bien aménager vraiment la totalité. Mais promis, c'est en cours. C'est en cours, c'est en cours. J'ai hâte de vous présenter ça avec grande fierté, vous montrer tout l'atelier, vous montrer ce qu'on a mis en place et tout. Et je suis en train de penser à des postes de travail, des îlots et tout. Comme ça, on pourra faire un poste soudure, on pourra même faire de l'initiation. J'ai plein d'idées trop bien, mais vraiment plein. Encore une fois, pour tous ceux qui regarderont la vidéo, je vous invite à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre, laissez un petit commentaire si vous avez des questions concernant cette vidéo. Et si vous aussi vous avez fait ce genre de projet, si vous avez eu des galères, vas-y, je vous invite à nous témoigner tout ce que vous avez vécu. J'ai entendu des histoires de fous, pareil quand j'avais dit ouais tu peux changer les jantes, il le voulait absolument en cross, il m'a dit gros fais-le. Fais-le. Je dis ouais, je sais. J'ai compris pourquoi tu me dis ça. Parce que ça fait déjà plusieurs heures que je suis dessus. Et en plus, à jouer des réglages et tout. C'est super compliqué. Mais quand t'as fini, t'es content. T'es super content. Prendre son mal en patience et c'est parti. Mais je vous invite à nous dire vos témoignages aussi à vous. Bon les amis, on vient de finir la pose de la jante. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'on a une petite zone de friction parce que je viens de faire des tests avec le frein. Mais bon, ça va. C'est quand même bien serré, c'est le temps que ça se rôde un petit peu, ça va s'ajuster avec le poids. Je vais essayer de faire un petit essai là, dans le terrain de boss pour essayer de rôder un petit peu la partie entretoise, serrage, etc. Normalement c'est bien serré, mais je referai un petit test après. J'ai pris de quoi la nettoyer aussi, parce que vous voyez l'état, c'est catastrophique, il y a mes empreintes dessus, tu vois. Donc on va essayer de faire un truc propre. On se retrouve pour l'essai, je vous dis à tout de suite. Bien sûr, j'ai pas pris mon casque.
Bon les amis, on est le lendemain, c'est encore une journée de réglage parce que j'ai dû reprendre la moto, la remettre sur le support. Si vous voulez, j'ai bien un bon alignement qui me permet d'avoir une roue qui tourne bien. J'ai plus de jeu, j'ai plus du tout de jeu. Par contre, ça a fait effet pince, tu vois. C'est resserré, je pense, à droite. Et là, c'est bien. Mais du coup, je pense qu'il faut que je me décale de ce côté-ci à gauche. Il faut que je prenne la rondelle qui est là, tu vois, par exemple, pour la remettre ici. Donc il faut que je l'insère, je pense, ici, là, entre ces cales-là. Là, ça va être bien. Et maintenant que j'arrive à cette épaisseur-là, il faut que je regarde si j'ai pas une autre cale qui serait pas dispo juste derrière, qui serait pas plus adéquate pour faire le taf. Alors là, j'en ai une. Il me semble que j'ai encore 2 grosses cales. Ils sont là. Tac, tac, qui passent au niveau des axes. Et à voir si ça ferait pas aussi plutôt le boulot. En fait, pour savoir exactement... Ouais, tu vois, je suis quasiment sur la même chose. Tu vois, il faudrait que je la mette là quelque part. Donc ça, c'est en alu. On va voir plus fragile l'alu. Là, j'ai du métal quand même. C'est un peu mieux, mais plus fin. Tu vois, pas aussi épais. Donc du coup, on va définir. Comment on peut définir, à votre avis, les gars? Comment on peut définir? Je vous invite à laisser un petit commentaire pour me dire, à mon avis, comment j'aurais pu définir l'écart exactement qui a besoin. Mais on va peut-être pas attendre la fin de vos commentaires ni la diffusion de cette vidéo pour pouvoir savoir combien l'écart, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va peut-être faire long. Donc du coup, bah, on va mesurer. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors une main, c'est pas pratique. On va mesurer l'écart. On va essayer, tout du moins. Donc là, si tu veux, on va essayer de prendre le bras de fourche bas. Essayer à peu près là. On va dire 15. Ouais, un petit 15 à peu près. Ouais, c'est encore pire, moi je compte 14. N'importe quoi, c'est pas logique, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'essaie de caler mon bras pour plus qu'il bouge. Ouais, je dirais 13. On dit 13 et demi. On dit 13 et demi. Bon. Je dois avoir un truc scientifique pas exact. Là, je suis parfait. Je suis vraiment parfait. Je sais pas si ça se voit vraiment bien à la caméra, mais je suis vraiment parfait.
Bon, pour celui qui se poserait la question, chez moi c'est extrêmement sinueux. Là on a la route qui est en cours de construction. Ça sera beaucoup plus simple quand on l'aura fini. Mais les écarts de trou de chou entre là et là, il y a 1 mètre. Hein. On s'en rend pas bien compte, mais voilà. Donc premier essai, premier test. On va revoir la tension de chaîne, on va revoir la roue devant si elle bouge pas, enfin si elle est vraiment bien. Là j'ai récupéré ma fourche. Parce que sur le dernier essai, elle était un peu en effet de pince. Et du coup j'avais pas mon effet fourche. Elle était coincée, elle était comme ça. Voilà, donc j'ai pas mis de gants, rien du tout, enfin rien de spécial. C'est vraiment un tout petit test. On va faire un petit tour et on va revenir. On va voir. Je vois que mon niveau d'huile aussi il est pas super haut, donc je vais refaire la pointe en huile. Je vais refaire la pointe en eau aussi. Je vais regarder. J'ai ressorti du liquide de refroidissement, donc s'il manque un petit peu, on va regarder. Normalement, je n'ai pas de fuite, donc il n'y a pas de raison que voilà. J'ai pris de quoi la nettoyer aussi pour lui faire un gros nettoyage. Enfin voilà, là on est en train de faire les roues, donc les roues c'est plein de graisse et tout, c'est chiant. C'est vraiment trop chiant en vrai. Mais bon, faut bien que ça se fasse. Hein. Donc fourche prépa moteur, on va dire vite fait, parce qu'on a fait un réalisage de la culasse. Donc normalement, dans le principe, on a plus de compression aussi. Par contre, c'est vrai que le réglage carbu, il est peut-être pas optimal, à voir un petit peu si on peut pas refaire quelque chose un petit peu mieux. Moi, je trouve qu'elle marche bien. Après, c'est pas non plus, c'est pas un 500 CR de temps, tu vois, c'est pas aussi fort, quoi. Mais pour là, déjà, là, moi, je reste en première, j'en ai largement assez. Donc, on va faire un petit test, hein. On va voir si ça démarre déjà. Elle était froide. Ah mais en fait ça filme direct. Ah ouais, hein. Là ça filme, hein. Là c'est en train de filmer. Donc j'aurai ta voix. Wow, temps de mettre un coup de première. Bon ça y est, premier essai commencé à se concrétiser. La jante elle tient bien, ça y est, on arrive à plus avoir les mouvements. Je commence à sentir que j'ai un petit peu de frein. Ça manque encore une petite purge, je vais aller la purger là vite fait. Je vais en prendre 10 minutes. L'arrière il est bon, il y a une bonne mobilité, il freine bien. Alors encore une fois, j'ai pas mis de casque, je suis resté en première sur l'embrayage. Et je suis chez moi, propriété privée. Donc on prend pas beaucoup de risques. Et c'est vraiment un essai vite fait. Putain, je suis déjà essoufflé, pourtant j'ai rien fait. Et ensuite, on va retourner sur le parking, on va faire des essais un peu plus forts. On va voir si la boîte elle tient bien et le freinage il est un peu plus fort aussi. Je vous dis à toutes, on se retrouve sur le parking. Elle a bien sa puissance. On entend que ça reste haut, ça reste assez haut en régime. Donc je pense qu'il faudrait peut-être faire un petit quelque chose.
Bon les amis, c'est parti pour une petite session enduro. La moto elle a pas super bien tourné ces derniers temps. Voilà, on commence à l'avoir un petit peu mieux. Salut les amis, nous voici de retour le lendemain. Donc on va se faire une petite session d'enduro sous une toute petite pluie. Et ça va être beaucoup plus agréable, comme tous les crossman le savent, de faire un petit peu de moto sous une toute petite pluie très fine. Et du coup on va pouvoir profiter un petit peu de la forêt. Normalement c'est pareil, on ne devrait pas croiser énormément de monde dans le sens où il pleut. Il est tôt encore, il est très très tôt. Donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de monde, il commence à peine à faire jour. On va essayer de profiter un petit peu de tout ça. Je vous dis à tout de suite, on se retrouve dans la session bois et je vais vous présenter un petit peu la moto après. Je vais prendre le temps de tout vous présenter. Bon allez, c'est parti pour une petite session enduro les amis.